rattraper. Parce qu'après, on prophétise à tout va. Et après, on vous téléphone, t'as pas une parole pour moi. Eh ben voilà, ça y est, vous rentrez dans la voyance. Terminé. Vous faites du spirit. Madame Soleil, bonjour. Demain il pleut. Ben voilà. Et demain, c'est l'enfer. Il va faire chaud. Non, il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Faites attention. Amen. La séduction, c'est ça. Mais si vous vous connaissez tous, dans l'unité de l'amour de l'esprit, parce que le diable ne supporte pas ça. Ah, il ne supporte pas l'amour. Ah, il n'aime pas qu'elle le prenne. Oh, pétard, je t'aime. Je me force un peu, mais la vraie amour agapé, celle de Dieu, c'est le même esprit, c'est le même Dieu, c'est le même Jésus. Sa taille dégage, il n'a rien à voir. Il ne peut pas être au milieu d'une église qui marche la puissance de l'ennemi, qui est en collaboration et en communion avec, parce que c'est la langue qui détruit les choses. Par contre, si la personne d'une église prend des membres d'une église et se fait son business, alors là, il va falloir qu'il reloue que tous les chrétiens. Je vous garantis qu'il y a du boulot. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu est un Dieu saint. Et maintenant, il faut arrêter. On est en 2010 maintenant. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est Proverbe 10 qui dit la bénédiction de l'Éternel, sous aucun chagrin, c'est elle qui enrichit. Amen. Si tu veux être béni, alors ton cœur doit aimer Jésus sans lui demander quoi que ce soit de ce monde. C'est ça la clé. C'est d'aimer Jésus de tout son être, de tout son cœur. Ne l'a-t-il pas dit, ton Dieu, de tout ton âme, ton esprit, de ton cœur. Mais si ceux-là qui recherchent, hein, parce que vous savez, moi j'étais un ancien drogué, et quand je me rappelle que l'onction descendait véritablement, parce qu'il y avait la gloire de Dieu aussi, mais attention, quand j'avais des manifestations, j'étais, vous savez, le diable est fort pour vous coller toujours des personnes qui vont bien. Parce qu'en général, vous savez, dans le monde, on se fait avec qui on a envie. Les drogués avec les drogués, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, vous savez, c'est des clans. Vous savez, des clans. Mais Dieu n'est pas le Dieu des clans. Dieu est le Dieu qui rassemble son peuple dans la vérité, dans l'amour. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre, ou l'autre qui est plus que l'autre. Si tu vois ton frère dans la misère, tu vas l'aider dans le secret et Dieu te le rendra. C'est tout, ça se passe comme ça. L'amour va te presser, tu comprends? Mais les clans, c'est ça. Et là, il faut faire attention, il y a le piège. Et alors, le diable était fort pour... Vous voyez, il me mettait des anciens drogués. Et vous voyez, c'était subtil, vous n'avez pas compris. Et attention, pasteur. Oula, quand on commence à être ami avec pasteur, vous savez. J'ai ma carte de fidélité. Vous savez, comme à Carrefour, il y a le casino. C'est vrai, je vais avoir des points. Et vous savez, Dieu a une main pour bénir, il est pas mal chaud le Seigneur. Hein? Il a une main pour bénir et une main pour corriger. Il a deux yeux, un œil pour son peuple et un œil pour Israël. Mais au point que vous rendez au plus loin, ils se ressemblent tous les deux. Vous voyez, pourtant ils sont là et là, et pas les deux yeux en même temps. Il ne louche pas le Seigneur. Il est parfait. Et ce qu'il fait, c'est parfait. Donc ces personnes, voilà, on s'est fait ça. Ah ouais, et ce qui m'a motivé, c'est parce qu'il vivait l'onction. Mais alors, une onction grave. Hein. Ah oui, là, c'était des vitamines à 100%. Mais j'étais tombé dans le péché, ça m'a rendu compte, mes bien-aimés. On ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Et Dieu m'a corrigé, croyez-moi. J'ai failli même mourir. C'est pas des blagues. J'ai failli même mourir. Heureusement que Dieu connaît nos cœurs, que ce n'était pas prémédité. Attention, vous savez, c'est pas prémédité. Pas pécher volontairement, le faire volontairement. Mais c'est comme Dieu, il châtie son fils, hein, il corrige, il écrit la Bible. Elle le dit la Bible. Le diable, il le châtie, mais autrement. Mais là, Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Comme tu corriges ton enfant, parce que tu l'aimes. Si tu le vois jouer avec des allumettes et qu'il va foutre le feu à une forêt, parfois tu te dis, ah, non, si tu l'aimes, tu lui mets une correction, puis terminé. C'est tout. Mais c'était grave, parce que là, et je veux toucher à ça, ce point-là, très grave, parce qu'on commençait à être visité, on commençait à avoir des anges, des visitations d'anges, je commençais véritablement à rentrer dedans, et commencer oulala, à des rires. Oui, il y a des choses qui viennent de Dieu, hein, je ne dis pas, attention, hein, mais toujours avec équilibre, toujours avec sagesse, toujours posé, toujours tranquille. Dieu est calme, il est dans la paix, vous voyez? Les débordements, tout ça, ça ne va pas. Et là, Dieu m'a clairement montré, quelques années après, véritablement des démons se manifester et faire des choses. Je l'ai vu, comme ici à Saint-Étienne, et je ne vous dirai pas où. Et je vous dis, dans d'autres églises où Dieu a permis que j'aille. Et j'ai vu des choses où on faisait même
des gens, ils commençaient à se jeter de la farine sur eux en faisant la Sainte Seine. Et à boire le litre de vin comme ça, à la santé de Jésus. C'est très grave ce qui se passe. Parce que ce sont des chrétiens qui viennent d'église, et ils n'ont pas de... Ils se créent des propres pasteurs, se créent ci, se créent ni, mais en vérité non. Ils sont séduits sur des choses bizarres qui arrivent, des séductions étranges qui viennent, et les gens ils adhèrent. Ils sortent de leur propre église pour aller dans une autre doctrine. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Que celui qui va vers une autre doctrine, qu'il soit anathème. Oh, c'est grave, là. Il y a d'ailleurs une séduction puissante qui rend les églises comme ça, pour des options-ci, et on ne revient plus à la croix. Ouais. On ne vient plus à la croix, à la repentance. Ouais. On vient à se moquer, et c'est le diable qui se moque de Dieu qui est le Seigneur. Et il utilise les enfants de Dieu pour se moquer de Dieu directement. Et c'est grave, mes bien-aimés. Priez pour ça. Ne soyez pas séduits. Et si vous voyez des chrétiens qui se font séduire par des choses comme ça, qui sortent de ça, ce sont des doctrines de démons. Dieu veut que nous revenions à sa parole authentique. Amen. Authentique. Amen. La vraie parole de Dieu, c'est celle d'aimer de tout son cœur Dieu et son prochain. Et là, on était rentré dans des choses. Vous savez ce que j'ai eu véritablement? Je sentais la drogue. Littéralement, je vivais l'onction comme je le vivais dans la drogue. Je délirais. Je délirais. Je partais dans des endroits où je voyais ci, je délirais. Satan me séduisait, mais Dieu a permis. Vous voyez, Dieu contrôle tout. Parce que j'aurais pu devenir fou. Il y en a qui sont devenus dingues. J'ai vu des pasteurs tomber clochards dans la rue, malheureusement. Et il proclamait, parce qu'il a pris des gens des églises, il s'est dit ministère, il s'est dit qu'il était ci, il n'était rien du tout, il n'était pas reconnu par les ministères apostoliques. C'est pour ça que c'est bien important qu'il y ait la collaboration des 5 ministères, et que si on voit son frère qui va dans le désordre, il faut vite aller le rattraper. Mais l'orgueil fait que la personne dit, non, moi, de toute façon, tout cela, ils ne vivent pas l'onction, ils ne vivent pas ceci, ils ne vivent pas ça, ils ne veulent pas vivre les miracles, et c'est l'orgueil. L'orgueil de ne pas se soumettre dans cette soumission, dans la mission de l'autre. Et là, on fait son petit truc seul, là, vous savez. Et alors, on va prendre des âmes des églises, et on va vider les églises. C'est ce qui se passe, c'est la vérité, ce que je vous dis, parce que vous le savez. Et ça, c'est pas normal, il faut arrêter, il faut que ça cesse. Il faut que tous ces chrétiens, ces frères et sœurs, quand ils se séduisent, reviennent à la croix, reviennent à la repentance, reviennent véritablement à genoux, à louer et adorer Dieu. Parce qu'ils sont perdus, ils se perdent, ils ne savent plus où ils sont. C'est grave, mes bien-aimés. Et on les fait rentrer dans des espèces d'onction. J'ai vu la fausse onction et j'ai vu la vraie onction. Je l'ai vu vraiment. Et j'ai compris que la vraie onction, elle t'a mené à la repentance et à un changement radical de ta vie, une restauration, un pardon à ta femme, à tes enfants, et te mettre ta vie en règle. Mais la fausse onction, tu continues à te moquer de Dieu. Et il n'y a pas de fruit de l'esprit derrière. Et le résultat, c'est que ce pasteur, il est tombé grave. Il a quitté sa femme, il est divorcé, il est parti dans l'alcool. Et il disait qu'il aurait une église de 500 membres. Il le prophétisait, il faisait venir les gens d'Amérique. Et comme je ne veux pas parler, parce que loin de moi, c'est très grave, j'ai dit, Seigneur, aie pitié, je t'en supplie. Cet homme qui se croyait debout, il est tombé. Et c'est dur pour un ministère qui vivait des choses, il voyait des anges, il allait dans la gloire. Et il y en a un aussi aux États-Unis, et je dis que s'il y a des jeunes ici, je vous le dis dans l'esprit, je l'écris sur Internet, n'y allez pas, faites attention, ne vous couvrez pas de ces saletés de tatouages, qui ce sont des puissances diaboliques et sataniques, ne vous mettez pas de piercing qui vous tient esclave à Satan d'Égypte. Parce que ce Todd Bentley là-bas, il est en train de dire, oui, j'ai un ministère puissant, il s'est fait tatouer des pieds à la tête. Jésus le Faiseur, et s'y est mis, la Bible il l'aggrave, et s'y est mis, il se tatoue partout, et les jeunes, mais ça prend un exemple, vous savez, le berger c'est un berger, mais on prend un exemple. Il dit qu'il a reçu, et après ce sont des ministères très connus aux États-Unis, mais très connus, qui ont prophétisé, et bien ils se sont foutus dedans, parce que lui, il vient de tromper sa femme. Voilà les séductions qui arrivent. On peut se tatouer. On peut mettre le piercing de Dieu de grâce. C'est ce que c'est le piercing sur la langue là? C'est une perle qu'on met. Mettez-le en verlan. Le père. C'est la rébellion, les Rolling Stones, contre le père. Voilà ce que ça veut dire, perle, père.